Joe Evina pour Esprit Corps Ultra. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez sur Internet, je vous en prie, likez la page ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Il est important d'activer la cloche pour être au courant des toutes dernières vidéos qui paraissent sur la chaîne. Sinon, je vais publier 30, 40, 50 vidéos et vous ne serez jamais au courant. Je pense que la précision vaut la peine. Alors j'aimerais commencer par une question. Selon vous, quels sont les critères auxquels il faut répondre pour obtenir le respect? Est-ce qu'on va vous respecter parce que vous êtes intelligent? Est-ce qu'on va vous respecter parce que vous êtes beau? Est-ce qu'on va vous respecter parce que vous avez une carrure d'athlète? Est-ce qu'on va vous respecter parce que vous avez une grosse maison? Parce que vous avez des moyens? Je pense qu'il est important qu'on essaye aujourd'hui en 2020 de répondre à cette question. Vous constaterez avec moi que nous ne sommes plus à l'époque de nos parents et de nos grands-parents où le respect était une valeur fondamentale entre amis, entre frères et sœurs. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui cette valeur n'émane plus, n'est plus issue de la bonne éducation. Non, aujourd'hui il y a des gens qui continuent à bien éduquer leurs enfants, mais il faut comprendre que le monde a évolué. Et il y a des choses qui ont été faites de manière tacite et implicite pour que les gens soient toujours maintenus dans des vibrations basses. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que les gens soient soient aux vibrations les plus basses possibles. Je prends l'exemple de l'évolution technologique et en entonnoir plus encore avec l'avènement des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ont participé à nous améliorer en tant qu'êtres humains? Quand je dis nous, c'est les 99%. Tout est fait pour que la grande majorité des personnes soient à des vibrations basses. Et les réseaux sociaux sont un exemple parmi une infinité d'exemples. Regardez la société aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont issus de l'évolution technologique. Est-ce que l'évolution technologique a fait de nous de meilleurs êtres humains? Est-ce que l'évolution technologique a fait des 99%, des 95%, des 99% des meilleurs êtres humains? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous verrez qu'au fil du temps, il y a la lumière qui a été mise sur l'argent. On a mis l'argent comme une fin et non comme un moyen. Résultat des courses, tout le monde s'est focalisé sur l'argent comme étant une fin. Ça a impliqué les raccourcis et ça a éliminé, supprimé toutes les valeurs qu'il y a à la recherche de l'argent, à la recherche de la réussite financière. Et comme les gens sont dans des vibrations basses, ça a créé des espèces de rancœur, ça a créé des espèces d'aigreur. Moi, quand je vois maintenant mon prochain qui a réussi, qui a des avoirs matériels, je suis jaloux. Je suis pas, et plus encore en Afrique. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en Afrique, on a une espèce de malédiction. Je suis jaloux, je ne veux pas le supporter, je ne veux pas l'applaudir, je ne veux pas acclamer ses réussites au fond de moi. Parce que je me dis, mais lui, il a fait comment? Lui, il a fait comment? Il a ça et moi, je n'ai pas pu avoir ça. Donc, ça ne m'intéresse pas de l'encourager. Parce qu'on a maintenu les gens à leur dimension physique, à la dimension du corps. On a fait tout pour que les gens ne réfléchissent plus, les gens n'aient plus accès à leur pouvoir. En réalité, le pouvoir vous appartient. Sauf qu'on a fait tout pour que les gens remettent leur pouvoir dans les mains d'autres personnes, ou alors pour que les gens remettent leur pouvoir à des facteurs externes. Malheureusement, lorsque vous remettez votre pouvoir à des facteurs, à des causes externes, très souvent, il est balancé à la poubelle. C'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est des choses qui n'ont été dites à personne. Heureusement, aujourd'hui, avec les réseaux, avec YouTube, les vérités commencent à sortir. Je le dis très souvent sur la chaîne, les vérités commencent à sortir. On commence à comprendre que le pouvoir nous appartient. Il est en nous. La solution à nos problèmes, elle est en nous. Donc, comme nous vivons dans des sociétés d'habitude et de mimétisme, on a accepté que, voilà, c'est difficile. Il y a certains qui vont s'en sortir et d'autres, pas du tout. Et comme moi je fais partie, la grande majorité, je suis désolé, c'est la vérité, la grande majorité fait partie de ceux qui ne s'en sortent pas. Et comme nous sommes tous comme ça, nous ne nous en sortons pas, on a accepté. Et pourquoi l'un l'autre va réussir?
Et moi, je dois rester comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je développe l'aigreur. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont aussi des espèces de bulles, sont aussi des moyens de cracher un peu son venin, de déverser sa frustration. Tout le monde a accès à un clavier aujourd'hui. Tout le monde se cache derrière une photo de profil. Et c'est facile de cracher son venin et de développer des rancœurs à l'intérieur de soi. Donc, avec tout ça, n'oubliez pas, nous sommes dans une société de mimétisme. Nous sommes dans des cultures de mimétisme. On a accepté qu'il y ait plus de chômage, que la vie est dure. Pourquoi est-ce qu'il y a le chômage comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes célibataires ou de mères célibataires? Ouais, un peu ça, c'est quelques exemples qu'on peut citer comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a accepté que la vie est dure? Donc, conclusion, moi qui ai des problèmes, pourquoi est-ce que je vais apprécier l'autre en face qui s'en sort? Il n'y a plus de respect. Donc, je ne vais pas lui donner de respect parce que je me suis déjà fait embrigader par le faux des réseaux sociaux. Entre autres, il n'y a plus de respect. Je ne peux pas lui donner de respect parce que j'ai développé un mal-être, tout simplement. Je ne peux pas donner de respect. Et comme maintenant on est dans un cercle vicieux, si je n'ai pas de respect, je ne peux pas en donner. Ça veut dire que l'autre en face qui ne reçoit pas de respect, en retour, il ne va pas en donner. Conclusion, le respect se perd. On est en train de développer des aigreurs, de développer la mélancolie, la nostalgie, la tristesse. Tout ça, c'est des vibrations basses. C'est la nostalgie, la mélancolie, la tristesse, l'aigreur, la noirceur du cœur. Ça, c'est les vibrations basses. Et tout a été fait pour que les gens soient dans des vibrations qui sont de plus en plus basses. Malheureusement, c'est ça. Vous savez que l'optique de cette chaîne, c'est de se dire la vérité. Parce que c'est ça le self-improvement, c'est ça le self-development. C'est ça le développement personnel. Vous ne pouvez pas être dans votre self si vous n'êtes pas vrai. Donc sur cette chaîne, on va dire la vérité, tout le temps. Alors, comme il n'y a plus de respect, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, au lieu de demander le respect, qu'il n'y a presque plus aujourd'hui, on doit se concentrer à développer des stratégies, à développer des plans, des systèmes qui vont nous permettre d'accéder à une meilleure qualité de vie. Et ça passe par plein de choses. Mais la base, c'est trois choses d'abord. C'est améliorer sa santé physique, améliorer ensuite sa santé financière et enfin améliorer sa santé morale et spirituelle. Le reste, c'est vraiment des futilités. Le reste n'est absolument pas important. Le reste sont les distractions. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Au lieu de demander le respect qu'on ne vous donnera pas, travaillez à améliorer ce que vous dégagez, ce que vous représentez tous les jours. Après maintenant, c'est toute une école, mais je pense que c'est ça la base. C'est-à-dire travailler d'abord à l'amélioration de sa santé physique, ensuite l'amélioration de sa santé financière et enfin l'amélioration de sa santé morale. Et je pense que comme ça, attention, on ne va pas forcément vous donner le respect, mais on va au moins avoir des égards envers votre personne. Un égard, c'est un comportement qu'on a. Ça veut dire que les gens vont mieux se comporter avec vous. Si je me comporte bien envers vous, ça ne veut pas forcément dire que je vous respecte. Mais au moins, il y a l'égard. Au moins, on a la possibilité d'obtenir de la part des autres certains égards. Les gens vont mieux se comporter avec nous. Les gens ne vont pas nous respecter, mais les gens vont mieux se comporter envers nous. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. La réussite résulte des efforts personnels, le respect. Le respect est une valeur qui est en train de s'évanouir. Mais j'ai toujours bon espoir qu'elle reviendra dans les jours à venir. Voilà, mais aujourd'hui en 2020, ne demandez plus le respect, c'est peine perdue. À la place, améliorer, développer des systèmes, parce que c'est la même chose, le système, le plan, la stratégie. Développer des systèmes, développer un plan qui va vous donner accès à une meilleure qualité de vie. La vidéo arrive à sa fin. Si vous avez apprécié, faites des likes, partagez, faites des commentaires. N'oubliez pas que si vous voulez véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien. Et on est ensemble.